Dans notre série « La croix et la bannière de Jésus », nous voici arrivés au 9e volet, qui a pour titre « La mort et la résurrection du Christ ». Depuis le début, nous avons essayé de poser un fil conducteur entre ce qui était prévu depuis le Jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, verset 15, où il est question de l'annonce d'un conflit violent, sanglant, sans merci, mais inévitable. Bien sûr, on pourrait se dire pourquoi la rédemption doit-elle passer par un conflit? Mais c'en est ainsi par rapport à la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Nous voici un peu dans ce contexte où nous contemplons ce Jésus sur la croix. La dernière fois, nous avons terminé avec cette dernière parole sur la croix, où Jésus va dire « Tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains » et où il a expiré. La mort de Jésus était réelle. Et pour nous, nous avons besoin de tirer plusieurs leçons. Nous allons faire état de 7 principaux aspects de ce double événement. La mort et la résurrection de Jésus et leur impact dans notre vie, dans notre siècle. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci parce que tu nous as permis d'avoir accès aux évangiles pour nous dire aussi ce que tu as prévu pour l'humanité depuis bien avant la fondation du monde. Venir nous sauver au cas où le péché viendrait polluer notre existence, la vie sur notre planète. Et tu nous fais comprendre que l'homme ne doit pas désespérer, mais au contraire, que tu as tout fait pour lui donner un sauveur. Merci pour ta parole qui nous instruit, que le Saint-Esprit nous guide encore pour saisir pleinement les principales leçons que nous voulons entendre aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. 7 leçons principales que je veux mettre en évidence. La première, c'est ce grand conflit entre le bien et le mal. Un grand conflit qui a éclaté dans le ciel. Si vous prenez Apocalypse chapitre 12, vous voyez que Jean va raconter quelque chose qui est assez étonnant. Parce que dans l'espace céleste, dans la cour céleste, dans cet environnement où pour nous humains, tout est parfait, rien ne devrait poser problème. Il n'y aurait pas une poussière qui représenterait le mal. Et pourtant, Apocalypse chapitre 12, verset 7 dit « Il y eut alors une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté en bas. Le grand dragon, le serpent d'autrefois, ou le serpent ancien comme il est dit peut-être dans votre version, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté en bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. » On va dire aussi « Malheur à la terre ». Malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous, verset 12, animé d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et ce grand conflit va se transposer dans le Jardin d'Éden. Le premier péché dont nous avons déjà fait état montre qu'il y a le même projet. L'homme veut s'émanciper de l'autorité de Dieu. Et il s'est laissé égarer. Et le dragon a pu le séduire jusqu'à lui faire croire qu'en mangeant du fruit défendu, il allait devenir comme un Dieu. Le péché est entré. Et à cause du péché, la mort. Et puis nous entendons résonner cette parole de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce big picture, comme diraient les anglophones, il faut voir le Seigneur Jésus lui-même qui prend en main la destinée de l'humanité. La mort de Jésus sur la croix n'est pas une mort accidentelle. Nous avons dit la dernière fois que Jésus donne sa vie. Il le fait comprendre dans cette parabole du bon berger, Jean chapitre 10. C'est lui qui donne sa vie. Personne ne le force à donner sa vie. On n'a pas pris Jésus par surprise, il n'est pas mort dans un accident, dans un guet-apens, ce n'est pas un homicide
dans le sens un crime qui passionnerait la police criminelle aujourd'hui. Non. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Les dernières heures ont montré que, sachant que son heure était venue, Jésus va entrer dans ce processus, dans ce chemin tragique, douloureux. Le jardin de Gethsémani va être témoin, va héberger cette prière douloureuse, mais déterminante. La volonté de Jésus dans son incarnation, dans la chair qu'il a assumée, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais pour que ce grand conflit connaisse une fin heureuse, il fallait passer par ce chemin malheureux, douloureux, sanglant. Cette via dolorosa, comme on aime bien le dire, où Jésus va être sujet de moquerie, de gifles, de crachats, de flagellation, où Jésus va souffrir pour vous et pour moi. Ce grand conflit montre que la vie du Christ va se soumettre à la volonté divine et que cette vie parfaitement soumise à ce que Dieu va décider, les souffrances de Jésus, sa mort et après sa résurrection sont les moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l'homme du péché. Dieu ne voulait pas que l'homme vive dans le désespoir. Il lui a donné un sauveur. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est celle de la rédemption. Et c'est intéressant quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 11, il est dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » En somme, tous ceux qui par la foi acceptent ce rachat, cette rédemption, obtiennent la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, dit le texte de Jean chapitre 3, verset 16. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. Prenez le temps de réfléchir. La rédemption est quelque chose de réel. Par sa mort sur la croix, Jésus donne la possibilité à tous ceux qui croient que cette mort est une mort sacrificielle, que ce Jésus donne la vie éternelle. Ne considérez pas Jésus comme un leader spirituel qui a lancé une église, qui est le fondateur du christianisme, comme on va fonder un mouvement quelconque. Ne voyez pas Jésus comme un saint homme qui a réussi. Jésus n'est pas un homme qui est devenu Dieu à force de faire ce qui est bien, ce qui est juste. Jésus est Dieu qui s'est fait homme pour vous sauver et me sauver, pour nous donner une espérance, une perspective, pour que cette planète, au nom de Jésus, ne désespère pas. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Notez-la bien. En Jésus se trouve la rédemption. Pierre va le dire d'ailleurs, le jour de la Pentecôte. Il va insister dans cette prédication. Et au chapitre 4, verset 11, il va encore dire « Il n'est donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Jésus est le seul nom qui apporte la rédemption. La troisième leçon que nous pouvons tirer, c'est que la résurrection de Jésus va donner du sens à notre vie, et même si nous passons par la mort, nous pouvons croire dans la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, Paul est clair là-dessus, parce qu'il fallait convaincre les uns et les autres que la résurrection du Christ donne du sens, et c'est cela qui donne du sens au christianisme. Cela donne du sens à ma vie, mais le christianisme ne serait rien sans la résurrection de Jésus. La mort est importante, cette mort sacrificielle, mais sans résurrection, cette mort serait aussi vaine. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et futile, comme il est dit dans certaines versions. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. » Même ceux qui sont morts en Christ, morts dans la foi, dans l'espérance, cela ne servirait à rien si le Christ lui-même n'était pas ressuscité. Parce qu'il a dit « Je ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre »,
Jésus pouvait déjà parler d'espérance. Et c'est une bonne chose pour nous de savoir que la résurrection du Christ a été confirmée. Les témoins, les disciples eux-mêmes, à plusieurs reprises, ils ont rencontré Jésus. Et le dernier événement qui a marqué encore les esprits se trouve dans Jean chapitre 21 avec cette deuxième pêche miraculeuse qui va les relancer dans leur vocation et dans leur mission. Les femmes aussi vont rencontrer Jésus. Marie, Madeleine, la première pour comprendre que même par des femmes, et c'est une bonne chose de savoir que la première fois que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus va être proclamée, c'est par une voix féminine. Dommage pour ceux qui ne croient pas que les femmes peuvent aussi être des prédicatrices. Je le dis avec une petite pointe d'humour parce que je sais que ceux qui ont ces réticences ont aussi beaucoup d'humour. J'aime le Seigneur quand il utilise tous ceux qui ont un cœur disponible pour lui, disposés aussi à travailler pour lui, pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Cette réconciliation, cette résurrection donne du sens à notre propre résurrection. Nous pouvons aussi parler de la réconciliation en Jésus. Par sa mort et sa résurrection, Jésus réconcilie. Regardez ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Il va parler de cette expérience d'être une nouvelle créature en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, dit-il, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles, comme il est dit dans d'autres versions. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et écoutez, la chose la plus importante, l'élément, le cœur même de cette déclaration. Car Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Lorsqu'il doit dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains, parce que tout le ministère de Jésus se trouvait en Christ. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Et cette intimité, cette relation, personnelle, donnait du sens, de la force, de la puissance, du caractère, de la noblesse, de la grandeur, on pourrait dire, à la mission de Jésus. Parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, je suis rassuré. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. En effet, cette réconciliation condamne le péché, mais relève le pécheur. Cette réconciliation dit non, Dieu, au nom de sa justice, ne peut pas accepter le péché. Mais au nom de son amour, il invite le pécheur à entrer dans ce processus de réconciliation. Dites-moi, êtes-vous réconcilié avec le Père? Il a tout fait pour cela. Mais vous-même, avez-vous décidé d'accepter cette réconciliation? Pour être réconcilié, il faut être deux, n'est-ce pas? Dieu a fait sa part, toute sa part. La totalité de sa démarche de conciliation et de réconciliation s'est manifestée en Jésus. Où en êtes-vous avec cette bonne nouvelle? Prenez le temps d'y réfléchir. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Jésus a porté le pardon du Père. Il a porté le pardon du Père à l'humanité et aujourd'hui, il veut vous dire à titre personnel, pour vous, pour vos proches, conjoints, parents, enfants, petits-enfants, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Un autre élément phare de cette affaire, c'est l'adoption. En Jésus, et j'ai envie de dire par le sang précieux de Jésus, Dieu le Père a signé l'acte d'adoption pour faire de vous des fils et des filles. Romains chapitre 8, versets 15-16 dit, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de nous, de vous, des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, dit Jean, dans sa première épître au chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. »
Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le Saint-Esprit dit à notre esprit, si nous entrons dans ce processus de réconciliation, que nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. N'ayez aucun doute là-dessus. Parce que Dieu, dans la totalité de sa démarche, s'est réconcilié le monde avec lui-même. Il n'a pas exclu cette planète de son horizon. Il n'a pas dit « je ne veux plus avoir affaire à cette planète ». Non. Il a tant aimé qu'il a pris la condition humaine. Il s'est fait homme pour venir nous sauver au plus près de nos misères, pour venir nous sauver, nous restaurer au plus près de nos limites, peut-être même de nos fuites. Nous étions loin, en rupture, mais par l'incarnation, il est venu réconcilier ce monde avec lui-même. Avez-vous conscience que par la foi, par une décision libre, c'est-à-dire non contrainte, d'accepter ce processus, vous pouvez devenir enfant de Dieu, fils et filles de Dieu? Écoutez la voix de l'Esprit. Ouvrez-lui votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre que Dieu a tout fait pour vous réconcilier et pour vous adopter comme son fils ou comme sa fille. La mort et la résurrection de Jésus nous parlent d'expiation. Enlever nos péchés. Parce que Jésus a porté nos fardeaux, il a porté nos fautes, nos transgressions. Nous avons déjà parlé du chapitre 53 d'Ésaïe, qui est un chapitre phare. Nous avons déjà parlé de toute la notion propre à la pratique, au rituel du sanctuaire, où le sang innocent permettait aux coupables d'être sauvés. Et quand nous regardons la mort du Christ, nous comprenons que cette mort a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Jésus a pris notre place. C'est pour cela qu'on parle de sacrifice substitutif. Mais nous comprenons qu'il est mort aussi pour que nos péchés soient enlevés, soient effacés. Victime expiatoire, seul un innocent pouvait enlever la culpabilité, et nous entendons encore résonner Jean chapitre 1er verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et nous avons compris aussi, et nous revenons sur cette notion de résurrection du Christ qui amène notre propre résurrection. La restauration, parce que la résurrection est une restauration, c'est le regain de vie, un nouveau départ. Et la résurrection du Christ nous donne l'espérance de notre propre résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, nous revenons à ce texte où Paul va faire état de cette résurrection qui est importante. Jésus, par exemple, il va dire au chapitre 15, verset 3, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Des témoignages de la résurrection du Christ qui donnent du sens à la foi des chrétiens. Mais au-delà des chrétiens, tous les hommes peuvent décider de confier leur vie à Christ. Parce que le salut se trouve en Christ. La résurrection à venir se trouve en Christ. C'est-à-dire la mort n'est pas la seule chose qui attendrait l'humanité. Naître, vivre, mourir, non. Il y a la résurrection en perspective. Parce que Christ lui-même est ressuscité. Sa résurrection physique proclame le triomphe de Dieu sur le péché, sur les forces du mal, sur la mort. Et ceux qui acceptent la réconciliation, ceux qui assument cette adoption en tant que fils et fille, cette relation filiale, ceux-là aussi peuvent entrer dans l'espérance de la victoire finale sur le péché et sur la mort. Entendez cela. La mort du Christ est une mort qui a servi pour notre salut. La résurrection du Christ donne du sens aussi à notre espérance. Alors, si nous regardons un peu plus loin dans ce même chapitre, verset 20 et suivant, « Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. »
En effet, Paul dit, verset 22, « Comme tous meurent en Adam », et Romains chapitre 5, verset 12 et suivant, nous rappelle que par la faute d'un seul, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ici, Paul dit, voilà, de même aussi nous serons rendus vivants dans le Christ. Adam a amené le péché et la mort, Jésus amène son sacrifice et la vie. La mort de Jésus est un combat contre le péché. La mort de Jésus est un combat contre le mal. La mort de Jésus n'est pas un signe de désespoir. Mais non, la mort de Jésus va servir pour dire que le péché peut être vaincu. Et la résurrection de Jésus confirme que le péché a été vaincu à la croix. Pour vous, pour moi, pour nos proches, allons-nous bouder ce plaisir de nous donner totalement à Jésus-Christ pour que notre vie soit réellement en lui. Et même si nous devions passer par la mort, la résurrection serait une certitude pour nous. Avez-vous envie de vous placer dans cette perspective? La mort, la résurrection de Jésus. Paul a dit aussi, c'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Alors certains sont encore en train de créer des petites querelles sémantiques. Jésus avait dit, comme Jonas était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme doit rester 3 jours, c'est le seul signe que vous aurez. Mais les évangiles ont montré que c'est au matin du 1er jour. Quand nous lisons par exemple Jean chapitre 19, entre autres, c'est le 1er jour de la semaine, ce qui correspondrait pour nous au dimanche, que les femmes vont découvrir, chapitre 20, pardon, le 1er jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin. Il faisait encore sombre, c'est-à-dire à l'aube. Jésus n'a pas attendu 3 fois 24 heures, c'est-à-dire 72 heures, à partir de 15 heures le vendredi jusqu'à 15 heures le dimanche, pour dire, voilà, j'ai respecté ce que j'ai dit. Ce n'est pas une question de chronologie à la minute près, c'est une question de période, le 3e jour. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de dire que Jésus n'a pas respecté les 72 heures ou de proclamer la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort. Je laisse ces petites querelles chronologiques ou sémantiques. Je veux proclamer la résurrection de Jésus parce que si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine, inutile, futile, insignifiante. Ce n'est même plus la peine de parler de Dieu, de Jésus. Il faudrait fermer toutes les églises chrétiennes. Il faudrait même jeter les livres bibliques dans les rivières s'il y a encore un peu d'eau. Non. Parce que Christ est ressuscité, cela donne de la force à la foi. Parce que le Christ est ressuscité, cela nous conforte dans l'espérance. Parce que le Christ est ressuscité, j'ai le droit d'espérer dans la résurrection de mes bien-aimés qui sont partis. À ce jour, dans ma famille, mon père est décédé depuis 2009. Mais quand je l'ai enterré, je me suis dit, on enterre quelqu'un qui va être dans la poussière en attendant le jour de la bienheureuse espérance. Je ne dis pas que j'étais content d'enterrer mon père, mais j'étais heureux de savoir qu'il s'est endormi dans l'espérance de sa propre résurrection. En Jésus. Au moment où je vous parle, ma mère a 95 ans. Je dois m'attendre qu'à cet âge, un jour ou l'autre, l'inévitable va se produire, sauf si Jésus revenait avant l'inévitable. Mais je vis dans l'espérance. Quand nous enterrons nos bien-aimés, la Bible dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Si nous mourrons dans le Seigneur, nous ne mourrons pas dans le désespoir. Nous mourrons dans l'espérance de la résurrection. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu veut que chaque être humain ait confiance en lui. Avez-vous confiance dans la mort et la résurrection de Jésus? Apocalypse 14, verset 13, je disais, « J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, écris pour que cela soit lu des siècles et des siècles après. Écris pour qu'en 2021, nous puissions entendre cette parole. Heureux cette béatitude, heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » C'est-à-dire un jour, si quelqu'un décède, on se souviendra de ses œuvres.
Le ciel s'en souviendra. Mais s'il meurt dans le Seigneur, il meurt dans le Seigneur. Et parce que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de tous ceux qui doivent se réveiller, ressusciter des morts. Donnez votre cœur au Seigneur aujourd'hui. La dernière leçon que nous pouvons retenir de la mort et la résurrection de Jésus, c'est la seigneurie de Jésus. La mort, ce thème de la mort et de la résurrection, ce thème doit retenir notre attention. Non pas comme dans sa dimension événementielle, mais dans sa portée spirituelle et théologique. Qu'est-ce qui s'est passé après la soumission de Jésus à l'autorité du Père? Allons dans Philippiens chapitre 2, et ce sera probablement le dernier texte que nous allons prendre par rapport à ce thème. Philippiens chapitre 2, si nous lisons à partir du verset 9, c'est vrai, on pourrait lire à partir du verset 6, mais lisons à partir du verset 9. Et dans les versets qui précèdent, on nous parle de ce dépouillement, la kénose de Jésus. C'est-à-dire, il n'a pas considéré son statut divin comme un enjeu pour dire, je vais laisser tout cela. Non. Allez sauver, allez chercher, allez réconcilier, allez pour signer l'acte d'adoption, allez pour purifier, allez pour donner une espérance, j'allais dire, de survie à cette humanité qui a été condamnée à cause du péché. Parce que le péché d'Adam a mené la mort, la rupture définitive. Mais la vie, la mort et la résurrection de Jésus apportent une espérance à l'humanité. Et parce qu'il a accepté tout cela, il s'est abaissé lui-même, verset 8, en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, et là nous parlons de la seigneurie de Jésus, c'est pourquoi, après la mort, la résurrection, Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La seigneurie de Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant lui. Toutes les nations reconnaîtront un jour que le Seigneur a mis sa confiance dans son Christ. Vous avez entendu dans Apocalypse chapitre 12 comment il y a proclamation, acclamation dans le ciel parce que le triomphe de Dieu est certain, non seulement le triomphe de Dieu le Père, mais le triomphe de son Christ. Le triomphe de son Christ. Quand vous lisez le livre de Daniel, les chapitres 7, chapitre 9, vous voyez encore qu'il y a la figure d'un fils d'homme qui est honoré par l'ancien des jours, la figure du Père céleste. Et ce fils d'homme qui vient sur les nuées, n'est-ce pas le fils de l'homme, l'unique, venu du Père? Pour conclure, je vous invite solennellement à ne pas voir la mort de Jésus comme seulement un élément tragique. La mort de Jésus ne doit pas être quelque chose de désespérant, même si elle est sanglante, même si elle est injuste. Le principe qui doit être retenu, c'est la mort d'un innocent qui apporte la restauration, le pardon pour le coupable. La résurrection de Jésus donne une espérance à chacun de vous, à chacun de nous. L'Église de Dieu, l'Église qui rassemble tous ceux qui s'appellent des chrétiens, doit devenir un signe d'espérance parce que le Christ est ressuscité. Allez dire à tous ceux qui sombrent dans le désespoir parce que la mort pour eux est un terminus. C'est fini. L'humanité va s'éteindre avec la mort. Non! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La mort, la résurrection, le triomphe de Jésus, son intronisation au ciel, tout cela nous dit que l'humanité peut vivre dans l'espérance. Alors entrez dans l'espérance parce que Dieu rend cela possible au nom de Jésus. Amen.